Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors je vous donne rendez-vous pour mon petit challenge hebdomadaire concernant les habitudes japonaises. Alors nous avons déjà parlé des habitudes du matin, ensuite des habitudes du soir et maintenant je vous donne rendez-vous donc pour une autre vidéo. Alors comme je vais dire à chaque fois, je vais donc tester chaque semaine certaines habitudes et puis je vais garder en routine celles qui me conviennent. Alors j'ai déjà gardé certaines habitudes du matin et certaines habitudes du soir, je pense que je vous en ai déjà parlé. Alors je pense que pour cette vidéo ça va être la même chose, je vais me garder quelques habitudes qui vont devenir des routines. Alors je pensais que ça allait s'étaler sur un mois, donc avoir 4 vidéos, mais en fait il y en aura plus parce que j'ai beaucoup à dire. Donc celle-ci est la 3e vidéo, mais je pense qu'il va en rester 2 ou 3 autres. Ouais, c'est beaucoup, hein. Si c'est un contenu qui vous intéresse, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la première cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous aimez les vidéos, comme d'habitude, merci pour vos pouces levés et vos commentaires, ça m'encourage à continuer. Alors comme je vous l'ai précisé déjà pour les 2 premières vidéos et que je continuerai à préciser à chacune des vidéos sur le thème, j'ai suivi des vidéos sur le Japon et je suis tombée sur le charme. Ce qui m'a vraiment attirée, ce sont essentiellement la propreté, l'organisation, le minimalisme fonctionnel, la paix, l'harmonie qui se dégage des intérieurs japonais. Et je sais que je ne suis pas allée au Japon et probablement je n'irai pas. Donc c'est mon petit disclaimer. Merci d'avance de votre indulgence. Donc peut-être que je vais dire certaines erreurs ou en tout cas certaines ce ne sera pas exact. Voilà, inexactitudes. Et je vais indiquer les différentes parties de cette vidéo aussi dans la description afin que vous puissiez zapper les parties qui ne vous intéressent pas. Alors cette vidéo concerne les habitudes que j'ai nommées art de vivre. Alors pour la première, donc j'ai déjà fait mes petites cartes, il y a 6 habitudes et pour la première en fait ça concerne le bain de forêt. Alors tout le monde n'habite pas près d'une forêt, ce n'est pas mon cas non plus, je n'habite pas près d'une forêt, je ne vais pas aller en forêt exprès pour la vidéo, mais je vais aller dans mon petit sentier qui n'est pas loin de chez moi. Et en fait, cette habitude quotidienne chez les Japonais consiste à aller dans la nature, en silence, et puis rester dans l'émerveillement, avoir tous les sens, comment dire, en éveil, et être dans la gratitude, l'émerveillement, la reconnaissance, la paix. C'est sans téléphone, c'est sans distraction. Alors moi j'aurai le téléphone pour filmer, mais c'est aussi, ça a plusieurs bénéfices. C'est que ça réduit le stress et ça permet davantage la concentration. Et ça augmente la gratitude. Donc on va aller en forêt. Je vais me munir d'un très joli petit panier que j'ai eu à une vente de garage. Regardez comme il est trop mignon. Donc si vous n'en avez pas de panier, ce n'est pas un problème. Prenez un sac recyclé ou un sac. Et puis on va aller faire une petite cueillette de certaines merveilles de la nature qui se trouvent au sol. Je ne vais pas rien arracher du tout, je ne vais rien cueillir du tout, je vais juste ramasser ce qui se trouve au sol pour la 2e habitude qu'ont les Japonais. Alors je vous laisse un peu de suspense pour que vous puissiez venir avec moi. Donc c'est parti, petite pause et je me retrouve dans un petit sentier avec vous. Alors bienvenue à nouveau. Donc là, on va s'apprêter à entrer dans le petit sentier qui est derrière chez moi. J'ai pris donc le petit panier et puis je vais aller dans le sentier. Normalement, il ne faut pas faire de bruit, donc je vais essayer de me taire. Mais la consigne supplémentaire, c'est que je vais ramasser
des glands, des feuilles, des branchages. Vous allez voir pourquoi. Donc là, pour l'instant, je vais vous faire apprécier, comme pour moi, la nature. L'objectif, c'est vraiment de respirer, d'écouter, d'avoir tous les sens en éveil. Donc la vue, l'odorat, le toucher. Je vais peut-être toucher des troncs d'arbres, des feuilles, des choses comme ça. Et puis l'audition, avec les chants des oiseaux. Quand je vais marcher, ça va craquer un peu parce que c'est le début de l'automne. Donc il y a déjà quelques feuilles au sol. Donc je vais vous laisser apprécier. D'accord ? Donc là, il y a un chêne. Le feuillage n'est pas très... Il est un petit peu rabougri. Il a souffert de la sécheresse, mais c'est correct, je vais le prendre. Si je trouve une branche de meilleure qualité, je la prendrai. Donc ici, je vais ramasser quelques glands. Il est où le chêne? Je pense que je l'ai dépassé. Oui, il est là. Donc, j'ai touché le tronc. L'écorce est dure. Hein. C'est pas doux, c'est solide. On sent que c'est solide. Alors, est-ce qu'il y a des glands frais qui sont tombés? Des petites choses comme ça. C'est très mignon. Comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Donc ça, c'est les feuilles de l'année passée hein, qui sont au sol. Un joli petit tapis qui fait du bruit. On va voir des écureuils. Pour l'instant c'est joli parce qu'on assiste à un début de coucher de soleil, on voit la lumière et puis c'est calme.
un petit lever de vent. C'est très apaisant. Vous voyez le soleil là? Quelques glands, j'en prends pas beaucoup parce que je pense que ça sert de nourriture pour les écureuils. Je vais juste en prendre quelques-uns pour mon idée là. Ah, regardez la mousse, le lichen. Je vais pas marcher dessus. Je vais reprendre le petit sentier en espérant qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui se baladent avec leurs chiens. Voilà, il y a un chien, donc ça veut dire qu'il y a un maître. Il a souffert cet arbre. Wow. Mais il est toujours debout. C'est ça, la nature nous enseigne des leçons. Hein? On voit mon ombre. Hello Lydie. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir ramener? De jolies petites feuilles. Quelques feuilles. Pas trop. Faut pas être gourmand. Oh, tu es beau toi aussi. Est-ce que c'est un chêne? On dirait, regardez. Ah, il y a plusieurs chênes. C'est marrant son tronc. Ici c'est lisse. Et là c'est rugueux. Waouh. Celui-ci, je ne sais pas ce que c'est comme arbre. Celui juste à côté, c'est comme vraiment au tronc. Ce n'est pas du tout la même texture. Donc là, il y a toujours la petite hutte fabriquée par les enfants. C'est amusant. Oh, il y a beaucoup de feuilles jaunes ici. Oh, elles ont une forme de cœur. Qu'est-ce que c'est mignon. Ah ben, je vais en prendre quelques-unes. C'est vraiment beau. Je sais pas ce qui s'est passé à cette branche. Elle a été cassée. Bon. J'y arrive pas à recueillir les... J'espère que les chiens n'ont pas fait pipi dessus. Je pense toujours à des choses bizarres. Je pourrais les rincer peut-être. Ok. Voilà. Et ça c'est un petit sentier qui donne un effet forêt, mais c'est trompeur. C'est juste un effet. Parce qu'en fait il y a des maisons de chaque côté. C'est vraiment très agréable d'avoir accès à un petit chemin comme ça. C'est pour ça que je n'ai aucune excuse de ne pas faire de sport. Enfin, en tout cas, de marcher un peu. Je n'ai pas besoin de prendre la voiture. Il suffit juste que je sois déterminée à faire un peu d'activité. Regardez, c'est beau ça.
J'aimerais bien des pommes de pin. Ah voilà, il suffit juste de demander. Je ne vais pas en prendre beaucoup non plus. Voilà. Peut-être qu'après je les remettrai dehors dans la nature. C'est juste pour mon projet. Oh, c'est joli ça. Oh oui, je pense que je vais faire ma petite composition. Puis après, j'en mettrai ça dehors. On ne sait jamais. Bon. Je pense que j'ai suffisamment d'éléments pour faire la deuxième partie qui fait partie des habitudes japonaises. Alors si vous êtes d'accord, on va arrêter là. On va faire demi-tour. Waouh! J'aime beaucoup la lumière au fond. Bien respirer. Alors, est-ce que j'ai fait fonctionner tous mes sens? Oui. J'ai touché des arbres, j'ai touché des branchages, des feuilles. Donc, le toucher, c'est OK. J'en ai eu plein la vue. L'audition, nous avons entendu de jolis chants d'oiseaux. Waouh, il est beau cet arbre aussi. L'odeur, les odeurs, l'odorat. Bah, ça ne sent vraiment pas mauvais. C'est pas hyper parfumé, mais ce n'est pas désagréable. J'aime le soleil. Hop. Waouh. Eh bien, je vais vous laisser avec cette belle image. Et on se dit à tout de suite. Alors me voilà rentrée chez moi, dans mon atelier, avec mes petits trésors. Alors, j'ai ramassé quelques fleurs qui se trouvaient chez moi. Je les ai un petit peu abîmées. Hein. Voilà. Elles sont très jolies. Je pense que ça va vraiment me servir pour ma composition. Alors, vous l'aurez compris, le deuxième point concerne en fait la décoration. Les Japonais aiment beaucoup avoir un intérieur qui corresponde à la saison. Alors, ils font des changements très simples, très subtils. Des fois, c'est simplement quelques petites fleurs de saison dans un vase. Voilà. C'est jamais dans l'excès. C'est la simplicité. Mais ils aiment ça que honorer en fait la saison dans laquelle ils se trouvent. Donc, ils font certains changements à la maison. Ça concerne aussi les repas. Ils aiment beaucoup cuisiner en fonction de la saison. Mais ça, c'est un autre point. Donc, c'est lors d'un bain de nature. Ils appellent ça bain de forêt. Dans leur langue, c'est Shirin-yoku, le bain de forêt. Eh bien, ils peuvent rapporter quelques éléments de la nature. Et puis, c'est temporaire. Parce que comme je vous ai déjà dit, ils n'aiment pas avoir des fleurs séchées chez eux, quelque chose qui n'est plus en vie. Et ils en font une composition temporaire. C'est ça, c'est très important, l'impermanence des choses, rien n'est permanent.
Donc, c'est simplement pour marquer. Alors, moi, ce que je pensais faire, c'était donc utiliser quelques pommes de pin, de très jolies petites feuilles que j'avais fait sécher au préalable. Regardez comme elles sont belles. Ça, c'est juste devant chez moi. La différence de teinte, c'est incroyable. C'est le même arbre, hein. Voilà. Je vais bientôt vous montrer les couleurs de l'automne ici au Canada. C'est très très beau. J'ai ramené quelques glands. Ils sont trop mignons. Il y en a, ils sont trop choupinous. Ouais, je pense qu'il y en a qui font des petits bonhommes avec ça. Comme une tête avec un petit béret. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rapporté? J'ai rapporté une écorce que je trouve très très belle. Ça, hein, c'est des petits aiguillons tout doux je sais pas, comme un genre de sapin. Ça, je pense que ce sont des feuilles de chêne. Les petites feuilles en forme de cœur. Regardez comme c'est mignon. Je trouve ça vraiment très 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 beau. Alors ça, à la gel presse, ça serait joli, hein. Je pourrais peut-être justement sortir la gel presse après. Voilà. Bah, c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai dans mon petit panier. Donc, pour faire une composition avec ça, je vois que vous ne voyez rien. Alors, je ne sais pas comment faire pour baisser. Ah, c'est nul ça. Ok. Je vais aller chercher un panier. Puis j'ai acheté quelques citrouilles. Vraiment de basse qualité. Ce ne sont pas des vraies citrouilles. Idéalement, il faudrait faire avec des vraies citrouilles. Juste pour marquer l'automne. Donc, on va faire un petit panier décoratif que je vais mettre dans mon atelier. Près vous savez, c'est une sorte de peinture sur laquelle c'est marqué « Toujours reconnaissant » en anglais. « Always thankful ». Ok, alors une petite pause. Donc là, j'ai été chercher un grand panier, pareil, que j'ai eu dans une vente de garage. Et une vente de garage, pour ceux qui ne savent pas, c'est des personnes qui littéralement ouvrent leur garage s'ils ont une maison. Et puis, c'est une fois par an, donc il y a des dates à respecter. Chaque voisin peut vendre ce qu'il veut. Il met en vente comme ça, dans un genre de braderie. Mais c'est devant chez vous. Alors, si vous n'avez pas de maison mais un appartement, ben vous vous mettez devant l'immeuble. Bon, je vais prendre une très jolie petite bougie. Ça va être paisible. Je vais la mettre près d'une citrouille. Je vais prendre quelques citrouilles. La décoration, là, les citrouilles sont pas super réalistes. Mais je pense que je vais améliorer ça avec de la... Peut-être j'aimerais bien faire ça. C'est juste peindre. Peut-être mettre un peu vert ici, vous voyez. Il y en a une autre que je vais mettre en blanc, etc. Donc, décorer mes citrouilles. Donc là, pour l'instant, ça fait ça. Hop, hop, hop. Ça fait ça. Est-ce que je peux mettre de la lumière? Voilà. Je ne sais pas comment faire, en fait, parce que j'ai mis mon téléphone sur un support. Là, je vais rajouter des branchages. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Aucune idée. Là, je vais rajouter les pommes de pin. Est-ce que je peux en intégrer comme ça? Est-ce que je peux les piquer dedans? Mais oui. Comme ça. Des petites feuilles. Comme ça. Donc c'est temporaire, c'est sûr. Hein. Ça va pas durer. Des petites fleurs comme ça, qu'est-ce que c'est mignon. Ouais, elle est trop très abîmée celle-là. Je l'ai malmenée. Ce n'est pas bien. Voilà.
encore une pomme de pin. Alors, est-ce que je peux rajouter d'autres petites citrouilles? C'est ça, c'est trop la même couleur. J'ai vraiment envie de changer ça. Je ne sais pas si vous avez des citrouilles aussi de Action ou de Dollarama. On pourrait les peindre. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour les mettre en décoration chez soi. Là, je vais mettre des petites... Voilà. Il ne faut pas que j'allume, hein. Est-ce que je peux faire comme ça? Voilà. Là, j'ai tout mis. Là, je vais rajouter le petit oiseau. Comme ça. Il est très vieux, ce petit oiseau. C'était quand je me suis mariée. Donc, il y a 27 ans. Je l'ai gardé. Je crois qu'il était... Oh. C'est pas facile avec une seule main. Il était sur la voiture en décoration. C'est mon grand frère qui avait fait la décoration. Je l'ai gardé parce que il y a du symbolisme. Puis bon, ça prend pas de place. Hein. Puis vous voyez, je m'en sers encore. Donc le petit oiseau. J'en avais d'autres oiseaux sur la voiture. Il y avait ceux-là. Ceux-là. Voilà. Je les ai vraiment gardés. Puis lui, est-ce que je peux le poser là? Peut-être pas. Si je pousse un peu là. Voilà. Donc ça fait ça. C'est une jolie composition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc une composition temporaire. Voilà, dès que ça va faner, que ça semblera mort, je vais devoir enlever ça. Mais pour l'instant, c'est très bien. Voilà, voilà. Donc je fais pause et puis je vais vous parler. Excusez-moi comment c'est filmé, hein, j'ai l'impression que c'est vraiment très très mal filmé. C'est pas une impression, c'est sûr. Donc je vais faire pause et puis je vous parle de la troisième activité. Donc vous voyez, c'est là que je voulais la mettre. C'est dans mon bureau, près de ma petite déco ici. Voilà. Alors la troisième activité, ça consiste à respecter les saisons. C'est-à-dire les Japonais marquent beaucoup les débuts et les fins. Il y a toujours un début et une fin. Par exemple, comme je vous ai dit, en fin d'année, ils font un ménage hyper scrupuleux. Ils chassent, ils traquent la moindre poussière dans les endroits, par exemple, qu'on ne fait jamais ou presque jamais. Donc, derrière tous les meubles, les radiateurs, les lampadaires, les luminaires, tout, c'est vraiment un travail colossal. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je suppose qu'il faut faire un planning. Et sinon, au niveau des saisons, comme je vous ai dit, donc ils aiment la décoration, une petite décoration temporaire. Et puis les repas. Alors les repas, ça peut être par exemple une boisson spécifique pour l'automne. J'avais envie d'en faire une avec de la citrouille, mais j'ai oublié d'acheter la citrouille. Alors peut-être qu'un jour, quand je vais avoir le temps et la possibilité, je pourrais essayer quelques recettes d'automne. Ça pourrait être des soupes spécifiques, ça pourrait être donc les boissons, comme ça s'appelle, je ne sais plus si ça s'appelle pumpkin, chai latte ou quelque chose comme ça, avec du thé de chai épicé, puis cannelle, clou de girofle, des choses comme ça. Et puis latte, peut-être il rajoute du lait, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça, donc je pourrais essayer. La quatrième habitude, en fait, c'est avoir des rétroactions quotidiennes dans un journal. Alors, dans un journal, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le journaling. Et voici les 3 questions qu'il faudrait se poser chaque jour.
Donc, je pourrais me servir de mon journal intime et puis écrire et essayer pendant toute la semaine de répondre tous les jours à cette question. Ce serait une bonne idée, hein? Donc, je vais prendre mon journal et puis voici les 3 questions. Ce que j'ai bien fait. Ce que j'aurais pu faire mieux et ce que je vais essayer demain. D'accord? Donc, ce que j'ai bien fait. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et qu'est-ce que je vais essayer demain? Donc, on va essayer. Ça, c'est vraiment le journaling au quotidien. La 5e habitude, ça concerne le Kaizen. Alors ça, je le fais déjà parce que c'était dans ma routine du matin. Et en fait, je le fais tous les jours. Par contre, ce ne sont pas toujours des succès. Donc, quand le petit pas que je dois faire dans la journée n'est pas atteint, le soir, je regarde et puis je dis « Ah, zut, ça, je n'ai pas réussi ». Je le reporte au lendemain. Donc, aujourd'hui, j'ai fait exprès. Mon Kaizen, c'était prendre un bain de forêt. Puisque je savais que j'allais filmer la vidéo et que j'allais aller dans le petit sentier, ramasser certains éléments de la nature pour pouvoir faire la composition. Je sais que c'est atteint. Mais sinon, pourquoi un petit pas à viser chaque jour? C'est pour s'améliorer. Parce que comme je vous disais, les Japonais n'aiment pas stagner. Ils aiment s'améliorer. Mais ils ne visent pas, ce n'est pas exagéré, c'est un petit pas à chaque fois. Donc, un petit pas plus un petit pas plus un petit pas, ça devient un grand pas, n'empêche. Et ils aiment aussi apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Alors, ça peut être une toute petite chose, ça peut être une chose, un aspect scientifique, mais une petite chose, ça peut être un fait dans le quartier ou qu'est-ce que votre enfant a fait de bien aujourd'hui. Donc, vous apprenez quelque chose sur votre enfant, ou vous apprenez quelque chose... ça peut être, si vous voulez apprendre à jouer d'un instrument de musique, ça peut être jouer un peu plus et un peu mieux que d'habitude, ou ça peut être sur n'importe quoi. Si vous apprenez une langue secondaire ou étrangère, vous pouvez apprendre un nouveau mot, par exemple. Donc, c'est bien, c'est bien. Et le 6e point, c'est créer de la beauté autour de soi. Les Japonais aiment beaucoup l'esthétisme. Ils aiment que ça soit épuré, mais que ça soit vraiment très beau. Donc, ils sont très doués dans ce qu'on appelle l'art fleural. Et j'étais très étonnée parce qu'en fait, parfois, c'est juste... on pourrait dire, bah, c'est tout. C'est un vase avec 2-3 tiges de fleurs. 2-3 branches. Ce n'est vraiment pas une surcharge. C'est tout un art. Okay. C'est la simplicité et tout en étant beau. Ils aiment beaucoup les plantes. Ben, ça tombe bien parce que moi j'en ai plein. Vous avez vu ma cuisine. Donc des plantes vraiment vivantes. Pas de plantes séchées ou fanées. Non, non, il faut que ça soit vivant. Ils aiment jouer avec la lumière. Donc avoir des lumières tamisées. Utiliser des bougies, etc. Au niveau des fruits, on peut jouer à faire de belles compositions fruitées. Donc ça, j'aime bien faire ça aussi. Je me suis acheté, je vous ai montré ce que je m'étais acheté en seconde main. C'est très joli, j'ai mis ça dans la cuisine. Donc c'est pour suspendre des bananes et en dessous, vous avez une coupe, comme une coupe pour accueillir des fruits. Et j'ai déjà mis des pommes de différentes couleurs. C'est très joli. Ça accueille aussi, ça donne envie d'aller manger des fruits. Ils soignent aussi l'esthétisme dans leur écriture. Bon, j'y suis pas rendue là, mais par exemple la calligraphie, c'est tout un art. Maîtriser l'encre, le plumier, faire la plus belle écriture possible. Voilà, donc c'était les 6 points qui concernent ce que j'ai appelé l'art de vivre. Je l'ai mis en vert. Donc je vais pouvoir le ranger dans ma petite boîte. Voilà, ça commence à faire, hein, regardez. Donc habitude du matin, habitude du soir et l'art de vivre.
Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'il y a certains éléments que vous allez avoir envie d'appliquer dans la semaine. Relever le petit challenge, le petit défi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Donc, merci beaucoup pour votre compagnie et à bientôt.